Bienvenue à mon mardi midi bricot. Aujourd'hui, je vais faire une carte facile avec un sketch que j'ai préparé pour toi, qui est dans mon groupe, et puis avec le papier en spécial, parce que oui, en juin, il y a du papier en spécial à 15% de rabais. Alors, c'est le temps de faire une réserve de papier, parce qu'ils sont tout aussi beaux les uns que les autres. Je mettrai le lien tantôt. Alors, je te fais une carte aujourd'hui facile avec un sketch qui est ici. Donc, après ma vidéo, je vais aller mettre le lien, je vais aller mettre mon sketch dans mon groupe. Fait que vous allez pouvoir la voir, le sketch, pour bricoler avec. Alors, bienvenue à tout le monde. Venez me dire un beau petit coucou, un petit cœur, un pouce pour me dire que vous êtes arrivés. Facebook aime tout le temps ça quand on active, quand on montre qu'il y a des gens qui sont là. Ben, Facebook va le montrer à le plus de monde possible qui sont déjà là. Alors, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, je suis super contente que vous soyez là. À part de ça, les nouvelles, ben, c'est pas mal ça, là. Il fait fret à matin. Hein? On a ressorti nos chandails de laine. Enfin, la semaine passée, on n'avait pas de besoin, mais là, il a fallu les ressortir. Tout le monde, on a des pensées positives pour qu'il mouille au Québec. Le Québec a besoin de beaucoup, beaucoup de pluie. Alors, pensez tout à ça, les filles. Il faut qu'il mouille assez pour éteindre les feux de forêt parce que ça devient très critique dans la province, puis partout au Canada, là, mais la province de Québec est très, très touchée par les feux de forêt. Alors, on envoie des ondes positives, on veut de la pluie. Alors là-dessus, je vais tourner ma caméra et je vais commencer tout de suite à vous montrer le sketch que j'ai préparé pour vous. Puis, je vais utiliser les papiers en spécial. Alors, vous voyez, je me suis fait un petit carton aussi. Ça, c'est pour les filles quand elles commandent sur ma boutique en ligne. Faut écrire le code d'hôtesse. Ça me permet, moi, d'envoyer des petites surprises à mes clientes à la fin du mois. Donc, je laisse ça dans le coin ici, là. Si vous en avez besoin, de toute façon, je l'écris toujours un peu partout. Alors, nouveauté, les filles. Je suis dans une grande période effervescence, on va dire. J'ai la tête pleine d'idées. Puis, pas juste pleine d'idées, je les mets en action. Fait que c'est le fun. Alors, le sketch du mois de juin. Le sketch va être sur mon groupe Idées créatives de scrapbooking pour toutes. Oui, c'est ça, pour toutes. Pour tous, je pense. Donc, le sketch va être sur mon groupe. Et puis, ça va être un sketch. Si vous le réalisez, vous allez venir mettre la photo de votre projet en commentaire de ma publication. Et le 5 juillet, donc dans un mois, je vais faire un tirage parmi toutes celles qui vont avoir participé. Ça va être quoi? Ça va être une petite surprise. J'ai des tonnes de petites surprises ici qui s'envoient bien par la poste. Alors, ça va être une petite surprise. La surprise peut être envoyée juste au Canada. Donc, mes amis les Françaises, si vous avez envie de participer, allez-y, on veut voir vos créations. Mais moi, je me dois d'envoyer la surprise juste au Canada. Donc, ça va être parmi les participantes du Canada. Alors, j'ai vraiment hâte. Tantôt, là, je vais aller mettre ça sur le groupe. Et c'est le sketch que je vais faire aujourd'hui. Donc, double inspiration. Vous allez voir qu'est-ce que je vais créer avec ce sketch-là. Ah, puis quand je parlais de nouveauté tantôt, que j'avais la tête en effervescence, dans mon groupe de scrapbooking, vous avez vu que je vous invite à venir écrire votre date d'anniversaire dans une publication et on va pouvoir vous envoyer une petite carte de fête. Donc, allez-y, participez. Ça, on peut faire un groupe de Françaises, un groupe de Canadiennes. Tout le monde peut participer. Pas de problème. Fait que ça, c'est mes nouveautés, je dirais,
la semaine passée puis de cette semaine. J'étais vraiment énervée de mes idées. Fait que, puis j'en ai plein d'autres, hein. Mais là, ça, c'est les 2 aujourd'hui que je peux vous partager. Les autres, je vais vous les partager un petit peu plus tard. J'avais envie aujourd'hui d'utiliser le beau papier Fraîche Marguerite. Je disais tantôt quand j'ai ouvert ma caméra que les papiers, excusez, les papiers sont en spécial 15% de rabais. Donc, il y en a vraiment plusieurs à 15% de rabais. Je m'en suis commandé un matin qui était à mon goût. Fait que si vous avez des papiers à votre goût, c'est le temps d'en faire une réserve. Un spécial comme ça ne revient pas tout... ça va revenir juste une fois dans l'année. Là, je viens de voir que, bon, la base de ma carte va être blanche. Ben voyons. Je devrais être correct là. Mais là, ma lame, elle n'a pas bien coupé mon carton. Ça arrive quand les lames commencent à être vieilles. Il y a des lames de rechange pour les petites... Pour les coupe-papier, il y a des lames de rechange. Donc, j'ai taillé mon carton blanc 5,5 par 8,5. Dans le fond, c'est la moitié d'un 8,5 11 pour venir faire la base de ma carte. Alors, OK, la base de ma carte. Là, j'ai choisi les couleurs qui vont être des nouvelles couleurs. C'est les couleurs pavé de galet pour le gris, puis mauve mélancolique pour le... C'est rose mauve, hein? C'est pas un vrai rose, pas un vrai mauve. C'est quelque part entre les deux. Alors, j'avais pensé à mon sketch. Mais je trouve que... Ah, puis vous voyez, quand j'ai coupé mon papier, j'ai pas coupé ça égal. Donc, on va tricher. On va venir arranger ça tout de suite. Puis, mon carton mauve mélancolique, je le trouve trop large. Donc, 4. Je vais aller le mettre à 3,5. Donc, 3,5. Mais mon carton blanc était trop large, hein, c'est ça. Ça m'arrive des fois quand je coupe du papier en batch. Tu sais, quand j'en coupe beaucoup à la fois en même temps. Ça m'arrive des fois qu'ils ne soient pas égales. Fait que là, ça devrait être correct. C'est beaucoup mieux. Mon carton ici, il y a 3,5 de large. Alors, c'est un papier design. Le papier design Fraîche Marguerite, pourquoi je l'ai choisi aujourd'hui? C'est parce que dans ce papier-là, il y a les 5 Incolor de cette année dans ce papier-là. Alors, c'est le papier parfait pour venir se faire un petit kit. Un petit kit de base, un petit kit de débutante. Si vous aimez ce papier-là, on peut facilement venir se faire un petit kit de trousse de base. Je vous en ai parlé la semaine passée avec les 5 Incolor, avec le carton des Incolor, avec les encres, avec le papier Marguerite. Ça fait vraiment un beau petit kit de débutante. Je pourrais... Tiens, ça aussi, je vais faire ça après le dîner. Je vais prendre une photo. Je trouve que je vois pas assez mon carton en dessous. Je vais enlever encore une petite lisière. Puis je vais vous dire après la mesure que j'ai pris. Alors, et voilà. Ouais, j'aime mieux ça. Je vais vous dire mes mesures parce qu'il y en a qui aiment ça faire pareil.
Mon carton mauve mélancolique a 3,5 de large et mon papier à motif pavé de galet a 3,4. Dans le fond, j'ai enlevé juste un quart de pouce. Je peux venir coller ça comme ça. Attendez un petit peu, ma colle. Puis mon sketch, aussi, je l'ai mis, on le voit même plus. Attendez un petit peu. Ah, il est ici. Tiens. Ah, vous le voyez pas, hein? On dirait que mon écran pour travailler n'est pas assez grand. Il faudrait que je relève ma caméra un peu pour avoir plus d'espace. Est-ce que ça va? Est-ce que je vais l'avoir, vous pensez? Ça sent bien, ça sent bien. Fait que oui, c'est ça, un petit kit de débutante là, avec la collection Fraîche Marguerite, les tampons encreurs, les cartons assortis, du papier blanc. Aïe, ça vous fait un méchant beau kit, là. Bon. Puis là, excusez mon excès de... J'ai un petit peu un toc. Je veux que ça soit droit. OK? Fait que quand il y a même des petites bordures comme ça, là, ça m'agace, ben, il faut que je les enlève. La base de ma carte est faite. Ça ressemble à ça ici. OK? Là, je vais vous donner mon truc pour découper dans le papier à motif. Hier, je me suis amusée. J'ai même découpé les fleurs qui se retrouvaient sur le bord ici. Parce que je vais les utiliser quand même, les fleurs qui sont sur le bord. Parce que dans le fond, j'ai juste à venir mettre cette fleur-là ici. Puis vous voyez, même les pétales ici sont coupés. Bien, je vais venir mettre mon autre fleur par-dessus, dans l'autre sens. Comme ça. Fait que ça ne paraîtra pas. Fait que je peux facilement venir utiliser même les fleurs qu'il y a sur le côté ici. Puis elle aussi, c'est la moitié d'une fleur qui était sur le bord de mon papier design. Ben, je peux venir la coller ici. Fait que ni vu ni connu. Et j'ai récupéré 3 fleurs pour ma carte. Mais je vais quand même vous donner mes trucs. Attendez, là ici, je vais récupérer les deux fleurs. Elles se touchent. OK. Bon, et voilà. J'ai ma fleur dans mon papier design. Il y a quelqu'un cette semaine qui m'a écrit, Isabelle, comment tu fais pour découper dans du papier design? J'aime beaucoup découper. Ça prend de la pratique, les filles, mais tout le monde peut y arriver. Mais il y a des petits trucs pour découper. Puis là, les papiers, je le dis encore, sont en spécial. Puis il y a beaucoup de papiers qu'on peut découper des images dedans, comme celui-là. Mais il y en a d'autres dans la collection. Puis il y a d'autres papiers aussi. Je pensais entre autres aux zozos. Les zozos du zoo, quelque chose comme ça. Il y a plein de beaux petits personnages qu'on peut découper. Alors, vous me voyez bien tout le monde. Vous remarquerez que ma main qui coupe ne bouge pas. C'est mon papier qui tourne dans mes ciseaux. OK? J'ai l'impression que je m'en vais par là, mais... OK? C'est vraiment le truc pour découper, puis pas être pressé. Puis de la pratique. OK? Moi, ça fait 14 ans que je découpe des petites fleurs, là. Je suis sûre que la première que j'ai découpée n'était pas aussi belle que celle que je découpe aujourd'hui. Soyez patiente et indulgente envers vous. C'est pas un concours. Et souvent, quand j'ai des projets à faire comme ça, puis que j'ai des petites fleurs à découper, ben
j'emmène mon papier puis mes ciseaux dans le salon, puis je découpe en écoutant la télé. Puis moi, personnellement, je trouve ça relaxant. C'est pas stressant pour moi. Et l'autre petit truc que je pourrais vous donner, attendez un petit peu, essayez de laisser une minuscule ligne à côté de votre fleur, mettons. Essayez pas de découper direct sur la ligne. Je trouve que les coups de ciseaux paraissent plus si on se trompe un petit peu que si on laisse une mince ligne tout le tour de la fleur. Alors, je continue de découper ma fleur. Comme vous voyez, il faut vraiment prendre le temps. Et ce sont mes ciseaux qui... Mes ciseaux ne coupent pas. Mon Dieu. OK, je recommence là. Mes ciseaux ne bougent pas. C'est ma fleur qui bouge. C'est mon papier qui bouge dans mes ciseaux. Fait que c'est vraiment le truc. Alors, je répète avec de la patience, de la persévérance, de la pratique. Puis des bons ciseaux, hein? Des bons ciseaux. Moi, j'ai des ciseaux... Ben, en fait, j'en ai plusieurs, même, là. Ben, ça fait 14 ans, OK? Fait que j'en ai plusieurs, des petits ciseaux comme ça. C'est les petits ciseaux à papier qu'il y a dans le catalogue. Je les adore. Je trouve qu'ils vont super bien. Et puis, je les ai déjà fait aiguiser quelques fois, là. OK? Parce que, à force de couper du carton, à un moment donné, ils viennent à plus être bien affûtés. Alors, je les amène chez... Ben, nous autres, à Victo, c'est M. Rasoir, M. Jack, en tout cas, quelque chose comme ça. Et puis, il m'aiguise mes petits ciseaux. Fait que j'ai les mêmes depuis le début. Mais quand je vous dis les aiguiser, là, c'est une fois aux 3 ans, peut-être. Ben là, j'alterne avec les deux. Fait que c'est à peu près ça. Une fois par 3 ans, je vais les faire aiguiser. Puis vous comprenez que je les utilise pas mal, moi, mes ciseaux. Fait que... Alors, vous voyez ici, j'ai une petite fleur complète. Peut-être que je pourrais aller la coller à l'intérieur de ma carte tantôt. Je vais la mettre ici. Tiens, je vais la mettre sur mon... tiens, on va venir rajouter une petite fleur. Parce que mon intention, c'était vraiment de faire comme sur le sketch. Ici, il y a 2 fleurs dans le haut. Bah, j'ai peut-être envie d'en rajouter un autre, là. OK? Puis je vais mettre mon vœu quand même par-dessus. Alors, comme ça, comme ça. Et j'ai vu quelque chose aussi étampé directement sur notre papier à motif. Alors, je vais prendre ma petite image de fleurs. Et là, j'ai besoin d'un papier brouillon. Oups, pas ça, ça. Et je vais étamper les petites fleurs directement sur mon papier design. Ça va venir ajouter un petit peu de décoration sur mon papier. Comme ça. Et là, on fait déborder aussi notre image à l'extérieur du papier design. Là, peut-être que j'aurais dû étamper avant de coller mon carton sur ma base. Vous voyez venir, là, j'aurais dû étamper en premier, finalement. Bon. Et voilà. Ni vu ni connu. Bon, ici en bas,
me semble que ça serait beau si j'en rajouterais un autre. Et voilà. Là, j'en ai assez, c'est à mon goût. Donc, à retenir, étampez sur votre papier à motif en premier avant de coller sur votre carton de base. Hein? Bon, je vais le laisser ouvert, je vais en avoir de besoin pour mon vœu. Regardez comment ça s'en vient cute! Mon sketch de base. Mon sketch du mois de juin. Donc, en juin, une nouveauté. Je vous invite à réaliser le sketch sur mon groupe, à venir mettre votre projet sous la publication et je vais faire un tirage parmi toutes les Canadiennes qui vont avoir participé. Donc, les Françaises, participez, là, gênez-vous pas, je veux voir vos créations, mais malheureusement, je ne pourrai pas vous faire parvenir de petites surprises par la poste. En fait, j'ai pas le droit. Fait que là, je vais venir coller mes fleurs. Bon, tu vois, j'ai mis ça... je pensais que ça paraîtrait plus que ça. Et là, elle... Je vais mettre des dimensionnales. Aimez-vous ma petite carte jusqu'à maintenant? Je veux voir des petits cœurs, des petits pouces. Allez-vous avoir envie de refaire ce sketch? Est-ce qu'il vous inspire? Ah, je ne l'ai pas collé, lui. OK, je vais venir coller. Oui, je le mets comme ça. On va le mettre ici. Là, il me reste l'étiquette à faire. Ça s'en vient bien, hein? Bon, le vœu. Attendez un petit peu. Le vœu. Tu es extraordinaire. Merci d'être toi. Un peu, beaucoup, passionnément. Bon, j'ai envie de prendre « Tu es extraordinaire » et de le mettre sur une petite bande de papier design. Probablement qu'un demi-pouce, ça va être suffisant pour venir étamper le vœu. Tu es extraordinaire. Ça pourrait être très bien une carte d'anniversaire. Tiens, ça pourrait être une carte que j'enverrai à quelqu'un dans mon... Quelqu'un qui a écrit son nom pour participer à mon échange de scrap anniversaire. Je vais couper ça comme ça, mais attendez un petit peu. Dans mon sketch, le vœu, il était étampé plus sur un genre d'étiquette avec une ligne en dessous. Moi, je viens d'étamper mon vœu sur une bande, mais je vais quand même ajouter une petite bande mauve que je n'avais pas préparée. Attendez un petit peu. Je me fais de la place. Je vais venir me faire une petite bande de 1,5 pouce encore. Ah, non, 3/4. Bon. Et voilà. Et je vais comme superposer comme ça comme ça. Alors lui, je vais le couper à peu près là. Est-ce que je vais couper droit? C'est toujours la question. On pense tout le temps qu'on est tout croche. Bon. Si on veut être sûr d'être droit, là, on prend la tranche. Au lieu d'essayer de le faire à l'œil et que ça soit jamais droit. Et voilà. Un petit coup avec une tranche, on est sûr que c'est droit.
je vais coller ma petite bande directement sur ma carte. Et après, je vais venir superposer mon vœu par-dessus. Vous voyez, j'ai déjà fait une variante à mon sketch. J'ai ajouté une fleur de plus. J'ai étampé mon papier design. Et mon vœu, au lieu de le mettre sur une étiquette, je l'ai mis sur une petite bande. Bon. Et je vais coller ça sur ma petite carte. On vient mettre ça ici comme ça. C'est magnifique. Il me manque quelque chose, les filles. Des bling-bling. Et en plus, les bling-bling Incolore, quand je vous parlais de la petite trousse que vous pouvez vous faire, là, une petite trousse... Bon, sont où? Là, je cherche mes bling-bling Incolore, OK? Ah, ils sont là. Quand je vous ai parlé que vous pouviez vous faire une petite trousse personnalisée pour devenir démonstratrice avec les cartons Incolore, les papiers fraîches marguerite, les tampons, les cartons. Ça vous fait vraiment un beau petit kit de départ de démonstratrice. Puis, je pourrais mettre le lien tantôt pour que vous puissiez lire tous les avantages. Puis, je pense que j'en ai parlé la semaine passée aussi. Pour moi, là, si je simplifie la chose, il y a 3 bonnes raisons d'être démonstratrice. Puis ça, c'est vraiment individuel à chacune de vous. Il y en a qui veulent en faire pour avoir un petit revenu d'appoint. C'est 1% des démonstratrices. OK? Il y a plus 99% des filles qui sont démonstratrices pour en faire avec leurs amis. Puis, il y en a d'autres que c'est juste pour elles-mêmes, pour profiter de tous les avantages d'être démonstratrice. Alors, regardez mon défi de juin. Et voilà ma carte. Alors, si vous n'avez pas ce papier-là, vous pouvez prendre ce que vous avez à la maison, là. Les couleurs, c'est à votre choix. Ici, c'est pas... Moi, j'ai mis des fleurs, mais si vous avez envie de réaliser le sketch puis que vous n'êtes pas du type fleur, ben utilisez des ronds ou peu importe. Vous avez besoin d'une carte plus masculine. Allez mettre des ronds à la place. OK? Quand je mets des fleurs sur un sketch, c'est juste pour montrer qu'il y a un élément. Donc, ça peut être autre chose qu'une fleur. Alors, je pense que j'ai pas mal fait le tour. Je vais aller mettre ça sur le groupe. Ma carte. Alors, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Moi, elle est très simple. J'ai même pas utilisé ma machine. Avec du matériel de base, j'ai découpé mes fleurs. J'ai étampé mes fleurs avec l'encre pavé de galet. J'ai tampé mon vœu avec pavé de galet. J'ai ajouté des bling-bling. Ah, ben j'ai dit ma petite fleur ici que j'avais découpée. Ah, regardez. Je pourrais venir la coller dans le coin ici. Je la fais-tu dépasser? Je pense que oui. Je pense que ça va être plus beau si je la fais dépasser. Je vais venir la couper, la coller comme ça ici. Et là, quand ça dépasse comme ça, ben, on prend notre papier à l'envers et vous allez me dire, Isabelle, tu as travaillé fort pour la découper, puis là, tu viens couper les bouts. Ben oui. Parce que je trouve que ça fait plus beau comme ça, moi.
Voyons, aligne-toi, Isabelle. Et j'ai mis la petite fleur à l'intérieur ici, dans le coin. Et voilà ma petite carte du jour. J'espère que j'ai su vous inspirer à créer mon petit sketch qui va être sur le groupe. Alors, venez, si vous n'êtes pas sur le groupe présentement, ben, venez me rejoindre sur le groupe pour d'autres créations et d'autres inspirations. Alors, je vous souhaite une très belle fin de journée. On souhaite de la pluie, les filles. On veut de la pluie. Le Québec en a grandement besoin. Mais là-dessus, je vous souhaite une très belle fin de journée et on se revoit plus tard. Bye bye tout le monde!